Bon, suite à l'essai du Degrecu T1, j'ai réécrit un mail à Degrecu, la marque, pour leur demander s'ils n'avaient pas un autre vélo à me faire tester parce que j'adore faire des tests et j'adore rouler à vélo. Ils m'ont envoyé une liste de ce qu'ils pouvaient me faire parvenir comme modèle et j'en ai choisi un, à savoir le C1. C'est pas celui-ci, ça c'est un Rock Rider 340, c'est le mien et on va absolument pas parler de lui. On va aller le voir, hein. Je l'ai déjà rangé, j'ai reçu le colis assez vite. Et j'ai donc choisi le Degrecu C2 qui est ici, c'est écrit dessus, il est bleu. Et on va... On va le monter tout de suite. C'est parti, en accéléré pour le montage du C2, go! Bon voilà, le montage est terminé, ça m'a pris franchement 3 minutes chrono et 0 outil pour monter ça. Il y a juste ici les pédales à serrer évidemment, mais pour ça on est aidé d'un outil multifonction qui est dans la boîte. Il est ici, hein, on peut déplier, là il y a une petite clé de 15, à une main c'est pas évident, Non, elle veut pas se déplier, mais je l'ai utilisé. Hein. Clé Allen, 3, 4, 5, un tournevis cruciforme, une clé Allen un petit peu plus grosse et cette fameuse clé de 15 pour finir de serrer les pédales. On a aussi quelques instructions ici, un antivol qui est fourni, ça c'est incroyable, jamais vu ça. Le chargeur, on va en parler, et sinon franchement le reste c'est 0 outil. Il y a un petit papier qui te dit de vérifier la pression de tes pneus, donc ça on va le faire. Et donc le voilà, le Degrecu C2 dans toute sa splendeur. Voilà, on dirait qu'il a bouffé une planche de surf, hein. Ça le rend un peu rigolo, très original et complètement différent de tout ce qu'on voit ailleurs sur le parc vélo, mais voilà, bon, il a un look original, c'est sûr qu'il passera pas inaperçu, mais il a des qualités et je l'ai choisi pour 3 points principalement. Le fait que tout soit intégré, j'aime bien ici qu'on ait le phare dans ce gros module, c'est la batterie, hein. Ici il est toujours pliable comme le T1, on a le feu, et ce qu'on remarque ici, c'est le deuxième point fort, c'est qu'il a un amortisseur arrière, donc ça c'est pas mal pour le confort, là où le T1 avait un amortisseur de selle qui était pas très efficace, et il avait tendance à talonner assez vite. Autre point fort, il a un porte-paquet, très bien. Sur certaines images, on voit qu'il a un petit coussin et que des gens s'en servent comme deuxième place. Je ne le ferai pas. Et troisième avantage, ce que n'avait pas non plus le T1, c'est un petit compteur qui est ici. Clic, on le verra après. Il montera jamais à plus de 25 km/h étant donné que c'est sa vitesse max. La petite gâchette, hop. La petite gâchette pour avancer tout seul, des poignées ergonomiques, là où le T1 a fait des poignées cylindriques, toutes bêtes, toutes normales. Moi je préfère les poignées ergonomiques, ça permet de soutenir la partie moins charnue de la main. On a toujours une sonnette et une paire de clés pour déverrouiller la batterie. Tout est bien monobloc, j'aime beaucoup, et on y va pour la fiche technique. À l'avant comme à l'arrière, on a des jantes de 16 pouces avec des pneus de 2,5 pouces de large. On a remarqué qu'il y a des freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière, donc ça c'est très bien. On a un moteur qui développe en puissance max 500 watts et en puissance continue 350 watts. Il est alimenté par un pack de batterie, c'est des cellules 18650, hein, classique. Elle développe 48 volts et 7,5 ampères-heure. On annonce une autonomie d'un petit peu plus de 40 km et ça, on aura l'occasion de le voir. La recharge complète est atteinte entre 4 et 5 heures. Ça, c'est bien, c'est comme le T1. On atteint, je le disais, une vitesse max de 25 km/h. L'ensemble pèse 23,5 kg, ce qui peut paraître conséquent. On ne le porte pas tous les jours non plus, on le portera pour le mettre surtout dans le coffre de sa voiture. Et on peut, puisqu'on parle de poids, mettre jusqu'à 120 kg. Donc même si on mange beaucoup chez mamie, on peut continuer à l'utiliser, ce Degrecu C2.
Très bien, quoi d'autre? Il est proposé entre 700 et 800 euros. On le trouve à Darty, on le trouve sur le site internet, souvent en réduction. Et voilà, un petit vélo compact assez sympa qui prendra encore moins de place dans le coffre que ne le faisait le Degree QT1. Est-ce que j'ai tout dit? Un compteur à porte-bagages, il est garanti à 1 an. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à recharger tout de suite. Et on va aller faire un tour. Je pense aller vers un endroit bien connu, un monument assez remarquable. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est encore moi. Quoi encore? Eh ben, je l'ai replié. Je voulais voir quelle taille il faisait. Il était déjà plié dans le carton. Mais là, il est plié en dehors du carton. On le voit très bien. Il est tout petit. J'ai baissé la selle au max. Et ça représente un ensemble très compact. Donc, même dans le coffre d'une petite citadine, il n'y aura pas de souci. Je dis pas qu'on pourra en mettre 2. Mais il n'y aura pas de problème. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'on peut mettre jusqu'à 25 kg sur le porte-paquet. On y va. Je le remets dans son état pour rouler. Et on y va tout de suite. Go! Bon, il est 9h et je viens de partir. J'en ai à peu près pour 14 km, mais je sais pas pour combien de temps, étant donné que le développement est quand même assez hardcore. Ça mouline de ouf. J'ai plus l'habitude du tout, les roues de 16 pouces. C'est chaud, alors c'est bien en nervosité, c'est cool. Mais là en vitesse, c'est chaud et en plus, l'assistance a tendance à bien entrer en action, même dès le niveau 1. Et bah ça fait mouliner vachement quoi. Là j'ai pas l'assistance, je préfère pédaler comme ça, je vais à 16 km/h et c'est presque mieux. Bon ok, j'ai dû rouler 8 ou 10 km, même pas je pense, si une bonne dizaine de kilomètres. Le mec ne sait même pas ce qu'il raconte. J'ai compris pas mal de choses, donc pas la peine de pédaler de ouf, de suivre la cadence du moteur électrique avec les pieds, sinon on mouline beaucoup trop. Et en fait, ça, contrairement au T1 de la même marque, ici, là, ce capteur, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment un capteur de couple, j'ai juste l'impression que ça mesure quand le pédalier est en mouvement. Donc pas besoin d'appliquer de pression sur les pédales, de transmettre du couple à la chaîne et à la roue arrière pour bénéficier de l'assistance tout le temps. Et c'est aussi pour ça certainement que la petite gâchette ici ne fonctionne pas comme sur le T1. En gros, on active l'assistance même au niveau 1 sur 3. On met un petit goût de gâchette, l'assistance se déclenche et là on n'a plus qu'à mimer le mouvement du pédalage pour que ça fonctionne. Donc évidemment je suis absolument pas fatigué, la position est bonne, on a les pieds un peu en avant, donc évidemment on peut pas transmettre beaucoup de force. La selle est confortable et l'amortisseur arrière qu'on voit ici là fonctionne très bien. Donc ça c'est cool. La largeur des pneus est bienvenue aussi puisque ça contribue au confort, notamment sur les pavés que je viens de passer, donc ça c'est bien. Poignée ergonomique bien, le freinage super, hein. Les freins à disque mécanique fonctionnent parfaitement. Qu'est-ce qui est pas... Non, alors c'est pas un point négatif, c'est juste surprenant. C'est le fait du coup d'avoir des jantes de 16 pouces qui sont très agiles et en plus de pas avoir de potence comme sur le T1 exactement. On a donc le guidon directement dans l'axe quasiment de la roue et ça c'est une vivacité qu'on n'est pas habitué à avoir, mais sinon très bien. En vitesse de croisière plutôt on est à 22 km/h, 22-23 km/h, 25 c'est un peu plus compliqué, mais entre 22 et 25 franchement c'est négligeable. On aura du mal à doubler les autres, c'est compliqué d'aller vite, c'est vraiment pour cruiser tranquille, pas pour faire la course le matin, c'est pour arriver mais pas fatigué. On continue, autre monument, on doit en être à combien j'en ai filmé jusqu'à présent, je sais plus. Bref, on est au Louvre, on va un petit peu plus loin, on retourne rive gauche.
dernière halte, c'est bon, c'est fait. Je suis arrivé à la Tour Eiffel. Que dire, j'ai toujours rien compris aux 3 modes. Je vois pas de différence entre l'assistance du 1, du 2 ou du 3. Même en temps de déclenchement, je suis plus sûr de rien. Je confirme que ça, c'est qu'un capteur de rotation en bas. Là, le couple, il s'en fiche. Même quand tu pédales fort, ça déclenche pas l'assistance plus vite. J'avais chargé à bloc la batterie, on le voit pas, ça scintille. Il y a juste un cube qui a disparu. C'est vraiment pour de la promenade, pour pas chercher la performance, pour aller au boulot sans transpirer, nickel. Un des inconvénients du fait que ça soit tout intégré, c'est qu'à chaque fois qu'on veut mettre et enlever la batterie, si on n'a pas la possibilité de le brancher directement sur le cadre comme ça, si on n'a pas une cave avec l'électricité par exemple, et ben il faut à chaque fois ouvrir le cadre. Donc tu l'ouvres hein, comme si tu voulais le plier, tu tires ta batterie, il y a la petite clé pour la verrouiller, tu vas charger, après tu reviens, tu refermes le cadre. Si tu le fais toutes les semaines ça va, si tu le fais tous les jours, je pense qu'au bout d'un moment ça te casse un peu les pieds quoi. Mais à part ça, à part ce petit, c'est même pas un défaut parce que ça aurait été dur de mettre la batterie à l'arrière comme sur le T1 à cause de l'amortisseur. Franchement, lui il fait le job, il freine très bien, il répond tout à fait aux attentes d'un cycliste moyen qui veut aller au boulot sans se fatiguer. Donc pourquoi pas, ouais. Bon, me voilà de retour, il est 10h56. J'étais parti à 9h, j'ai mis moins de 2 heures pour faire l'aller-retour avec les pauses, les machins, les communications, bref. J'ai fait une trentaine de kilomètres et il reste 2 briques, donc c'est conforme aux estimations. Et ce que j'avais pas montré, c'est l'allumage du phare. On reste appuyé ici, clic, et il s'allume. Et voilà, bonjour. Bon, parfait, je suis pas hyper fan du fonctionnement en mode air vélo quoi. Il suffit de bouger les pédales sans appliquer de force dessus pour que ça avance tout seul à 22 km/h. J'aime pas trop, je pense que c'est aussi pour un souci légal qu'ils font ça. Le fait de ne pas pouvoir utiliser la gâchette tout seul, sinon ça rentre pas dans la catégorie des vélos. Bref, j'ai fait quelques bornes sans assistance, on cruise à 18 km/h sans trop mouliner, sans trop fournir d'efforts non plus, donc ça c'est pas mal. Mais pas pour un cycliste qui veut aller vite, pas pour un cycliste qui a l'habitude même d'autres vélos électriques. Ici on est complètement sur autre chose, c'est un déplaçoir hein, sans effort, pas une seule goutte de sueur n'a été versée pendant cet essai. En ça remplit bien sa mission, mais je suis absolument pas le public pour ça. On verra si Degrecu m'envoie un autre produit. Il y en a d'autres que j'aimerais bien voir, mais ils les ont pas toujours de dispo. Des trucs un peu plus énervés, des vrais VTT à assistance électrique. Ça me botterait bien. Je vais essayer de les convaincre. Bref, fini pour le C2. Il ne reste plus qu'à le vendre pour se faire un petit peu d'argent. Et oui, j'en profite pour dire que je fais ce type d'essai d'abord pour mon plaisir parce que j'adore le vélo et aussi pour mettre un peu d'argent dans les caisses pour pouvoir financer des concours, des déplacements, etc. etc. Voilà, c'est gagnant-gagnant.